Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, we are back in Flatanger avec un certain Adam Ondra qui va tenter de réaliser Project Big, l'un de ses plus gros projets de vie. On ira ensuite en France du côté de Champsaur, aka le Yosemite français, où notre falaisiste préféré Seb Boin nous dévoilera le 4e épisode de sa série Hidden Gems. On est parti! Flashback 2012, il y a 10 ans, la cotation maximale jamais atteinte est alors de 9B. 2012, c'est aussi la date de la première venue du Tchèque Adam Ondra sur le site de Flatanger en Norvège, une grotte immense, isolée du reste du monde dans un paysage nordique majestueux. Le Tchèque est impressionné par le site et veut y laisser son empreinte. Quelques semaines pour un résultat, Change, la première voie cotée 9B+, au monde. Un an plus tard, en 2013, il revient avec un nouveau but, trouver et équiper la King Line du site. Au fur et à mesure, il équipe puis enchaîne quelques pépites dont Iron Curtain 9A+, ou Thor's Hammer 9A, mais un autre projet au nom mystérieux lui résiste, un certain Project Hard. Quelques années plus tard, en 2016, il revient pour s'attaquer sérieusement à cette voie, une voie aussi futuriste que difficile qui laissera le Tchèque à quai durant presque 2 ans qui lui prendront toute son âme et 7 séjours en Norvège pour finalement lui arracher jusqu'à sa voie au moment de l'ultime bataille. Qu'importe, le Tchèque n'est pas rancunier et la baptise alors Silence. Nous sommes en 2017, il s'agit du premier 9C au monde. Flatanger était un sanctuaire, il est maintenant royaume et son monarque y règne sans partage. Mais depuis 2017, c'est aussi ailleurs qu'Adam trouve son bonheur, un repos mérité, un premier 9A+ flash des séjours en Italie et en Espagne où un certain Perfecto Mundo lui résiste toujours, un nouveau-né. Les occupations d'Adam ont été diverses et toujours bien chargées, mais elles n'ont jamais occulté un autre projet qui trottait dans sa tête depuis son 2e voyage à Flatanger. Project Big. Une voie équipée par le Tchèque il y a 10 ans dans l'ombre de sa petite sœur Project Hard et qu'il décrit, tenez-vous bien, comme plus difficile encore que cette dernière. Et si je vous parle de tout ça, vous vous en doutez, c'est parce que ça y est, Adam Ondra est de retour à Flatanger, et cette fois-ci c'est pour en découdre. Le Tchèque vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle série sur sa chaîne YouTube qui suivra donc son évolution sur le projet. Le premier épisode est d'ailleurs déjà sorti et je vous laisse le lien en description. Mais attention, si les regards se tournent évidemment vers Adam Ondra, il n'est pas le seul dans ce périple et est accompagné par l'Autrichien Jakob Schubert, dont le palmarès bien pauvre à côté du Tchèque est pourtant l'un des plus fournis de la planète, avec notamment l'ascension de Perfecto Mundo, le seul 9B+ manquant à Adam. L'Autrichien a d'ailleurs lui aussi sorti une vidéo de 30 minutes qui se focalise un peu plus sur la voie en elle-même, avec une description pas à pas, et on se rend rapidement compte que la voie est dans le pur style de Silence, avec là aussi beaucoup de repos assez dingue en coincé de genoux, mais comme dit le Tchèque, plusieurs passages de bloc, ce qui l'avait trop intimidé à l'époque et ce qui lui avait valu de préférer Silence. On y voit aussi les premiers essais des 2 grimpeurs, et si je ne veux pas trop vous spoiler, c'est du lourd. Bref, on attend avec impatience la suite, car rappelons-le, à chaque fois que le Tchèque a sérieusement travaillé un projet à Flatanger, c'était pour écrire l'histoire. News numéro 2, après cette news déjà d'exception, c'est un autre grimpeur de classe mondiale, mais français cette fois, qui fait parler de lui. Le falaisiste Seb Boin a lui aussi passé de beaux jours en Norvège cette année, mais maintenant c'est en France qu'il s'amuse avec sa série Hidden Gems, dont le 4e épisode est sorti cette semaine. Et cette fois-ci, il nous emmène découvrir le site de Champsaur, aka le Yosemite français. Après le Thorax, Serranon et la Mortis, il s'agit d'un site situé à quelques minutes de la fameuse montagne de Céuse à vol d'oiseau, mais oiseaux nous ne sommes pas, et à l'instar de Céuse, Champsaur dispose lui aussi d'une marge d'approche de type sinon un petit Mario Kart tranquille au Airbnb, ça vous chauffe pas, mais l'équipe de Seb en a vu d'autres et c'est le perfo en bandoulière qu'ils prendront d'assaut la falaise. Sauf que cette fois-ci, contrairement aux autres vidéos, notre Seb national ne nous présentera pas directement l'ouverture d'une nouvelle voie dans le 9e degré, ou du moins pas encore. Entre un mur fait de toutes petites prises, des pieds en adhérence et une qualité du rocher fantastique mais vierge, donc friable en surface, il lui faudra revenir pour enchaîner son projet. Un projet qu'il nomme Sandman et qui vaudrait la cotation de 9B. Une cotation qui le propulserait dans le top 10 des voies françaises les plus difficiles, rien que ça.
Mais outre le projet, c'est surtout la qualité de la vidéo que je voudrais souligner. En tant que vidéaste, je vous avoue sans mal que j'étais un peu resté sur ma faim lors des 2 premiers épisodes de la série, mais depuis l'amortisse, je trouve que le format a nettement gagné en qualité et tape même dans le très haut niveau cinématographique, surtout lorsque l'on sait à quel point il est difficile de filmer ce genre de performance verticale. Pour moi, il s'agit donc pour l'instant de la vidéo la plus aboutie de la série, autant dans les images que dans l'ambiance et la narration, donc je vous invite fort à aller la voir et je vous laisse le lien dans la description. Et cette semaine, on innove avec le reste des news, une catégorie d'infos très rapide qui rassemblera à la fin des infos de la semaine toutes les petites news dont je n'ai pas assez de matière pour vous en faire un résumé détaillé. Cette semaine est aussi sorti le film The Fall Journey sur la chaîne YouTube d'Alexander Megos, qui retrace son ascension de la voix du même nom il y a 2 mois. Enfin, l'américain Sean Rabutu vient de lancer sa propre chaîne YouTube, très associée au groupe de grimpeurs américain Melo et à la chaîne YouTube associée. L'intéressé dit avoir d'autres projets à nous partager et utilisera donc ce nouveau canal de communication pour arriver à ses fins. La première vidéo est d'ailleurs sortie sur la chaîne, il s'agit d'un petit vlog sur cette session de grimpe extrême avec Aidan Roberts et Will Bozy en Suisse et notamment sur Alphan. Je vous dirais bien d'aller la regarder et vous abonner, mais la chaîne datant d'1 semaine et disposant déjà de 3,5 fois mon nombre d'abonnés, je préfère vous rappeler de vous abonner à la mienne pour suivre toutes les infos du monde de la grimpe. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et cette semaine, on commence sur le secteur de Maltatal en Autriche avec la réalisation de Bougelesen Seed Start 8C bloc. Quelques jours après avoir enchaîné le bloc original, l'Italien s'est attaqué à son départ assis. Après avoir trouvé une autre méthode que celle du libérateur Nalle Ukateival pour le début, le grimpeur a ensuite cherché de nouvelles méthodes pour chaque passage du reste du bloc, pour éviter ceux qui lui correspondaient le moins, mais aussi pour éviter les prises les plus tranchantes. Il conclut ainsi son trip autrichien avec plein de croix dans la besace, dont The Power of Goodbye 8B ou encore R 8B bloc lui aussi. L'Allemand Yannick Floé vit une année de rêve. Après une saison compétitive folle et une première victoire en Coupe du Monde de bloc à Brixen, il vient juste d'enchaîner la voie Zoolander 9A située sur le site de Red River aux États-Unis. Mais en plus de n'être que sa 3e voie dans le 9e degré, Yannick nous a même fait l'honneur de réaliser l'ascension sur son 2e essai et en direct sur Instagram s'il vous plaît. Il était d'ailleurs filmé en direct par Michaela Kirsch qui, devant ce succès inattendu, propose maintenant avec humour ses services pour venir vous filmer et vous permettre d'envoyer vos projets en live. Influenceur 9e degré, un nouveau business est né. Direction le site de Saint-Léger, proche d'Avignon, avec Alexander Rohr qui enchaîne la Castagne 9A+. C'est le 3e enchaînement du passage, précédé par Monsieur Ondra et Monsieur Megos en personne. En seulement 4 jours, le Suisse a pu terrasser la voie avec un gros pas de bloc au milieu d'une voie résistante sur réglette. Une très belle saison du falaisiste qui réalise là son 4e enchaînement dans le 9e degré en cette seule année. On espère donc le retrouver dès sa rentrée pour encore de bonnes nouvelles. Toujours en France, cette fois-ci dans la forêt de Fontainebleau, l'Allemand Christoph Schweiger s'offre l'enchaînement de The Big Island 8C, qui n'est autre, rappelons-le, que le départ debout de Soudain Seul, l'un des rares 9A blocs de la planète. Alors qu'il avait pu essayer et même faire tous les moves du bloc en 2019, l'Allemand n'a pu revenir sur les lieux du crime que cet automne et réussir le bloc en seulement 2 sessions, profitant d'un camp d'entraînement de son équipe nationale. Et oui, car si Christophe peut être performant sur le caillou, c'est surtout pour la résine qu'il s'entraîne, comme le montre sa belle 8e place lors des championnats d'Europe cette année. Et on termine avec la dernière croix de la semaine, mais pas des moindres. On a parlé en début d'émission du meilleur grimpeur au monde en activité, mais avant l'hégémonie d'Adam Ondra, un autre roi régnait lui aussi sans partage. Ce roi, il s'agit de l'américain Chris Sharma, et si à 41 ans ses plus belles années sont sans doute derrière lui, il continue de montrer tout son talent. L'américain vient d'enchaîner la voie La Reina Mora 9A située juste à côté de la Rambla sur le site de Surana en Espagne, une petite croix pour rappeler au bon souvenir d'une légende toujours bien vivante. Et voilà, cet épisode de K-News est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!